540 subscribes. This is just amazing. This channel is looking good. Wow. Thank you for all comment, all subscribes, thank you for all share, and thank you for all like. Hello guys, welcome to this video. In the previous video we added a template on our post page. Today we are going to do the same thing to our post page. This video will be long, so take a coffee and let's go. Nous voici déjà présents au niveau de notre Bootdev, qui est la plateforme qui nous fournit des templates gratuitement. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir toujours au niveau des snippets, j'espère que vous êtes déjà, et taper Social Network. Ok, lorsque vous allez taper Social Network, allez sur rechercher. Ok, puisque nous sommes sur rechercher, j'ai fait quelques recherches pour vous. Bon, il y en a plusieurs templates, libre à vous de choisir ce que vous êtes à l'aise avec. Donc j'ai choisi ce qui peut être facile à intégrer. Ok, donc au niveau de la page 7, je vois Social Network Clean Feed List. Donc quand on dit feed, c'est un peu comme les listes d'actualité. Donc j'ai choisi ceci. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, ça reflète un peu ce que nous avons au niveau de la page de publication. Donc nous avons celui qui publie, son nom, le texte, et s'il y a des images, nous mettons des images ici là. Donc c'est quelque chose d'un peu plus nice les gars. Et nous pouvons aussi voir les commentaires qui sont là. Donc je suis sur Preview, je vais juste cliquer sur HTML, récupérer donc la totalité de son contenu HTML. Donc voilà, je vais arriver en bas quand aujourd'hui, voilà. Donc je suis donc au niveau donc, de ça, bon, modèle, je vais diviser comme ceci. Je vais un peu rétrécir ma page comme ceci là. Et je viens là, je vais travailler avec le HTML ici. Et j'aurai dans mes modules Python juste là. Donc je peux me mettre comme ça, pas que ce soit trop large. Donc je viens sur Post List. Ok, donc c'est ici là que je vais donc représenter l'ensemble de mes différents feeds. Donc je viens juste avant ou bien après la fermeture de la div que j'avais là, je vais coller mon contenu HTML. Étant donné que mon serveur est déjà démarré, si tel n'est pas le cas, faites-le chez vous. J'actualise, je viens juste en bas. Vous verrez donc voilà ce qui ressemble un peu à ce que nous allons faire. Ok les gars, donc ça ressemble légèrement à ça. Donc, tout n'est pas vraiment propre comme ce que nous avons eu. Okay? Mais nous allons arranger cela. Donc j'ai l'impression que Bootstrap n'est même pas chargé. Je vais venir là. Non, Bootstrap est chargé. Okay. Donc je vais venir au niveau de mon code. Je vais récupérer son code CSS. Ok. Récupérer son code CSS. Totalement. Je copie comme ceci. Donc je reviens donc au niveau de mon éditeur. Je peux faire, je vais donc supprimer celui-ci. Je vais donc créer donc au niveau de statique dans login, je vais créer donc feed.css, ok, où je peux juste dire list. Bon, je vais mettre feed, c'est mieux comme ceci. Et là, je vais coller ce qu'il y a lieu de faire ici. Tiens, sauvegarde. Je reviens donc au niveau list, ok. Juste après mon HTML, je peux mettre mon bloc là. Je vais dire bloc styles. Ok. Je vais venir donc ici au niveau du base. Je vais copier styles qui est souvent là. Où est styles? Ah, apparemment je n'avais pas sauvegardé ce qui avait été fait récemment. Donc je vais dire styles qui est là. Style sera dans quoi? Style sera dans bloc. Donc je vais mettre content bloc styles ainsi. Okay. Donc chez vous, essayez de sauvegarder les données lorsque vous travaillez là, pour ne pas avoir le même problème que je viens d'avoir. Donc je vais copier, sauvegarde, viens là, et bloc styles. Ok. Et puis je reviens encore ici, je copie ce link là. Je vais juste le mettre après mon link Bootstrap que la surcharge marche bien. Okay. Ici je vais changer ça par A7 qui est là, et puis ici là je vais mettre feed.css. ok, donc je reviens donc au niveau de ce code, je vais actualiser, voir à quoi ça ressemble. Ok, encore j'ai oublié de charger de load le statique. Okay.
Ok, après avoir sauvegardé, je vais venir juste là. Je vais actualiser, pardon. Vous voyez, ça ressemble un peu près à ce que nous avons eu. Ok, donc vous voyez, ce bouton est là, pas ici, au lieu de ce que nous avons eu. Simplement parce que nous n'avons pas chargé ceci là. Qui sont nos différents icônes. Donc, je vais charger les icônes directement au niveau de ma base. Donc, juste avant Bootstrap, charger l'icône. Ok, je reviens actualiser. Voilà, les gars, ça ressemble déjà à quelque chose, ok? Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est essayer d'identifier. Donc, je vais déjà mettre ceci en commentaire pour que ça ne m'occupe plus déjà la place. Donc, je vais revenir ici. Je peux scroller juste au niveau du haut, ok? Donc, à partir d'ici, de la div-ci, elle est où? Ok, à partir de cette div-là, je veux mettre les choses en commentaire, ok? Donc, voilà, j'ai donc mis les choses en commentaire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu actualiser pour voir si cela est bon. C'est bon. Bon, voilà. Nous avons tellement de choses, tellement de couches HTML et que ça peut nous embrouiller. Donc, ce que nous allons faire, c'est déjà commencer à diminuer dans les commentaires qui sont là. Donc, diminuer les posts et diminuer les commentaires. Récupérer juste ce qui nous intéresse. OK? Donc, quand je viens là et que j'essaie de lire, j'ai la social feedbox, j'ai social separate. Bon, je vais garder qui? Je vais garder celui-ci étant donné qu'il a le texte et l'image, donc ce que nous voulons vraiment. Donc, je vais le replier comme ceci. Même toi comme ça. Et haut. Je vais le replier ici. Ok. Donc, le reste, ça m'importe peu. Okay, donc, je vais supprimer les deux autres qui sont là. Voilà. Et puis, je vais donc replier ceci. J'entre là. Niveau texte, voilà le texte. Voilà, social footer. Voilà, social comment. Ok, donc je vais un peu cliquer sur ça comment pour voir. Ça veut dire que j'ai plusieurs social comment. Ok. Donc déjà, je vais identifier qu'est-ce que je veux. Ok, je veux tirer ceci, retirer les deux autres et je ne laisse que celui-ci. Donc, je commence déjà par retirer le milieu qui ne doit pas me servir. Ok, donc je viens donc dans social comment. Étant donné que nous aurons les commentaires, chaque commentaire n'aura pas donc déjà. Nous aurons plusieurs commentaires, mais chaque commentaire n'aura pas son formulaire, un peu comme celui-ci. Donc, nous ne faisons pas du reply comment. Vous n'avez pas demandé cela. Donc, ce que nous allons faire, c'est de garder un seul en bas, raison pour laquelle j'ai donc laissé un social comment. Okay? Donc, ce social comment-ci, je veux juste enlever l'image. Attends, j'actualise d'abord pour voir ce que ça donne. Je veux juste enlever ici d'abord. Je viens sur social comment. Ok, social comment encore. Je vais tirer ces deux ici. Et il ne me reste que ce dont j'ai besoin. Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà les gars, c'est nickel. Voilà ce que nous voulons avoir. Ok. Maintenant, par la suite, je peux même directement retirer l'avatar si pas besoin de connaître celui qui veut commenter ou celui qui connecte. Après avoir un peu indenté mon code, je vais réfléchir à une stratégie. Ok. Donc bien. Je vais réfléchir à une stratégie. Donc déjà, je vais essayer de copier tout ça. Et je vais le mettre en haut. Au lieu de déplacer son contenu, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux juste ajouter un for ici là. Donc je vais récupérer for post une fois ici. Parce que le test est tellement large et quand je vois, je vais déplier comme ceci et je vais faire un for dans l'optique d'avoir donc le n for comme ceci. Voilà. Et je vais inter. Ok les gars, c'est nickel. Donc si j'actualise ça, est-ce que j'aurai plusieurs celui-ci? Ok, j'en ai plusieurs, ils sont séparés et c'est plutôt nickel. Ok, donc je vais donc continuer à améliorer mon template. Ok, bien là. Je vais déjà commencer par remplacer celui-ci là par l'auteur. Ok, post.owner.
que c'est ce que j'avais mis. Oui. Voilà, c'est bon. Ok. Au niveau de la date, je veux carrément supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Et je vais mettre la même chose. Dot created at. Ok. Et celui-ci sera post.content. Ok. Post.content. Ok. Voilà. Je vais refresh ma page. Les gars, ça marche. Ok. Donc, nous ferons aussi la même chose pour les commentaires déjà. Donc, je vais venir là. Et puis, bon. Voilà. Au niveau des comments. Je mets comment. Post. Pas post, pardon. Comment. Dot. Content. Ok. Bon. Si j'actualise, ça ne doit pas marcher parce que comment ici n'existe pas encore. Ce que je peux faire, c'est de venir donc, au niveau de ma boucle là. Je vais récupérer donc comment. Il est où? Or comment is post comment.all. Récupère cela. Je vais mettre comme ceci. Puis je vais indenter. Social comment. Je vais dire for ici. Ça va me donner ceci et je mets comme ça. Okay. Vous allez certainement me demander, mais pourquoi tu n'as pas également inclus celui-ci? Si j'inclus celui-ci, ça veut dire que chaque commentaire aura son formulaire. Donc, je vais juste avoir un seul formulaire. Tous les blocs de commentaires. Voilà, les gars, c'est ce que nous voulons. Ça marche. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le 8 parce que je vais déjà mettre le nombre de personnes qui ont commenté et tout ça. Donc, je vais mettre 8. Donc, je commence à mettre ici. Juste avant. Après, pardon. Ok. Je vais venir là. Je vais déplier. J'indente encore. Je mets simplement N8. Donc, ou bien je copie. Fort. Voilà, c'est une bonne idée. Je copie fort. N4. Je mets là N8. Ok. J'indente. Les gars, c'est nickel. Nous sommes sur la bonne route. Je fais la même chose avec celui des comments. Je copie comment là. Je viens ici. Je vais déplier. Je suis obligé. Social footer. Juste après. Ici. Je vais le mettre là. Assurez-vous juste que vous avez comment ici là. Je jouer. Je vais déplier comme ici. Ok. Et je colle. N. Et les gars, c'est nickel. Je pense que nous faisons du bon travail. Maintenant, je viens au niveau des boutons que j'avais ici. Je vais déjà mettre ce share en commentaire. Nous n'allons pas faire le partage, nous l'avons déjà. Okay. Donc, ce que je veux, c'est d'avoir le nombre de personnes qui ont peut-être liké ici. Par exemple, comme celui-ci. Donc, je vais mettre juste like. Je fais un truc comme ceci. Je vais dire total like, total post like. Total post like. Je fais la même chose pour les. Je vais cibler mes commentaires. Et là, niveau de 26. Et total comment like. Okay. So good. Let's refresh. Voilà. Voilà les gars, c'est nickel. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter notre like et like. Ok les gars. Donc c'est ici là que la magie commence un peu. Donc nous allons un peu refactoriser encore notre code pour avoir quelque chose de vraiment magique. Ok. Pourquoi nous allons refactoriser notre code? Si je viens là, vous allez constater que ici,
nous avons un bouton qui reflète carrément à ce que nous allons faire. Parce que le bouton, n'oubliez pas, nous avons juste inclus les boutons. Ok. Donc déjà, je vais me commencer à les inclure pour que ensemble nous voyons ce que ça donne, les gars. Ok. Donc, je vais commencer par inclure le premier. Ici. Là en bas. Ici. Donc, le mettre là. Et je pense qu'il s'intègre plutôt bien. Je vais inclure son petit frère comment et je vais mettre là. Pour mon comment. Voilà mon bouton comment. Donc, je vais le mettre là. Et copier ce qui suit après. Pour essayer de faire en sorte que ça se ressemble vraiment. Nous voulons vraiment mettre quelque chose qui se ressemble. Je vais actualiser avec vous. Vous verrez directement que ce bouton n'est pas stylisé. Ça ne ressemble pas à celui-ci. Et celui-ci ne ressemble pas à celui-ci en haut. Nous allons nous arranger pour que ça ressemble. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans une de nos vidéos, nous avons parlé des props drawing. Ok, c'est quelque chose que nous pouvons continuer à utiliser. Pourquoi ne pas continuer à l'utiliser? Si nous venons donc au niveau des partial et nous cliquons là, nous devons voir là-bas que ici c'est différent. Ok, donc ici nous avons au niveau, prenons d'abord au niveau du like, nous avons la div et là-bas nous avons le paragraphe et ici nous avons le bouton et la même chose avec celui-ci. Je vais déjà commencer par retirer ce monsieur qui ne nous sert pas bon. Si je retire ce monsieur, j'actualise, on va faire pas à pas. Vous verrez donc que j'ai encore un like ici alors que je n'ai plus besoin de voir le nombre de likes étant donné que j'ai déjà mis. Je vais encore supprimer la span qui est là. Okay. J'actualise. Vous verrez là, c'est un peu mieux, mais c'est pas toujours ça. Ici en haut, ça vient. Là, nous sommes vraiment loin en bas. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? J'ai dit bon, voilà. Nous avons les tags qui sont différents. Okay. Ici, nous avons un bouton juste en bas. Nous avons un A. Nous avons un A short. Donc, nous devons déjà permettre en sorte que ce soit identique. Là, on peut modifier le CSS, mais c'est un peu long. Nous allons nous servir de notre propre styling pour faire cela simplement. Donc, je vais déjà dire qu'ici, c'est une variable. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. Je suis certain que vous l'avez compris. Ici, là, je dis c'est une variable. OK. Maintenant, étant donné que les classes sont également différentes, ici nous avons la classe small. Ici nous avons la classe small, alors que ici en haut nous avons la classe BTN, un truc comme ça là. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de mettre une classe en dehors de la classe qui a été surchargée. Donc, je vais mettre la classe avant notre classe qui a été surchargée. Je mets tag classe. Ok, je mets ici. Voilà, ça veut dire quoi? Ça, c'est une variable et ça, c'est une variable. Étant donné que ce sont des variables, je suis donc dans l'obligeance d'aller dire au niveau de mon composant parent que bon, voilà, ici, là, tu dois encore m'injecter deux variables. Ok, comprenez va dire, mais comment est-ce que tu veux que je l'injecte? Je vais dire, bon, voilà, étant donné que tu as déjà commencé par utiliser le styling, ok, mais juste là, nous avons tag. Ici, là, c'est quoi? C'est button. N'oubliez pas de mettre les chaînes de caractères, ce ne sont pas des variables. Ici, là, nous avons tag classe. OK. Et ici, là, c'est quoi? Je vais copier ce qui est ici, simplement sans avoir froid à l'œil. OK. Je vais passer ça là-bas et je copie ceci, comme ceci. OK. Je reviens donc inclure donc en bas au niveau de ce que nous avions eu ici là. Juste là. Ok. Quand je l'inclus, je retire celui-ci. Sera quoi? Small au niveau de la classe. Si vous vous rappelez bien, nous avons eu small là. Donc, mettre small ici. Et au niveau du tag, c'est plutôt la balise H. Si je fais ceci et que je viens actualiser, ok, vous voyez les gars, ça commence déjà à ressembler. Okay? Voilà, on like est là. Voilà quelque chose qui est là. Donc, nous sommes en route, s'il faut dire comme ça, nous sommes en route et vous verrez là, voilà ça les gars, c'est nickel, ok.
que ça fait like et on like, mais ce n'est pas vraiment ça que nous voulons. Ok, donc nous allons personnaliser cela. Ne vous inquiétez pas les gars, ça va marcher. Ça va prendre du temps, mais nous allons y arriver. Ok, bon, qu'est-ce que je peux encore faire? Si je reviens au niveau d'ici, ok, nous allons constater, je veux commencer donc avec la balise like. Okay. Si je viens ici, like, bon, like ici, ça m'affiche like. Ça m'affiche un like, ok, ça marche, mais ici ne marche pas, ça ne montre pas le nombre, ok. Ça veut dire que tout cela est dû à ce qui est au niveau du script. Si je dis like, j'actualise, like, et dit on like, mais c'est pas ça que nous voulons, ok. Nous allons venir un peu modifier notre JavaScript pour que ça puisse travailler au niveau ici, okay. Donc, si je viens donc au niveau du JavaScript qui est plutôt ici, voilà, ici. Si vous vous rappelez bien, quand nous avons récupéré les données, nous sommes allés dire previous, nous avons récupéré le dataset qui est soit un like, soit un like, on a sauvegardé ça au niveau d'ici. Nous avons dit que bon, l'action qui sera là, donc l'action courante sera quoi? On teste l'action qui est là. Si c'est un like, on met un like. Si c'est un like, on met un like. Ok. Donc voilà ce que nous avons fait. Et on sauvegarde ça encore dans le data attribute. Vous savez l'action courante. Et puis on met ça dans le inner HTML. Bon, sauf que nous n'allons plus faire la même chose pour ici là. Ok. Si vous regardez bien, si vous lancez un coup d'œil, il y a un bouton like. Ici là, il y a un bouton, l'icône like. Et ici nous n'avons pas d'icône like. Nous allons déjà commencer. Qui est d'ailleurs très important pour la suite de ce projet. Je vais donc me rendre au niveau automne, récupère l'icône. Si je récupère l'icône, vous verrez là, ça va encore complètement gâter ce que nous avons. Je viens ici et je vais mettre l'icône juste après, bien juste avant les lacs et ce que nous avons. Si je reviens là, j'actualise. Je vais dans l'icône, si je fais comme ceci, les gars, l'icône a disparu et c'est pas ce que nous voulons. Ce que je vais faire, c'est déjà venir ici. Ok, donc je vais déjà commencer par mettre le nombre total des likes qui est ici. Je vais mettre ça dans une span. Et parce que c'est ceci que nous allons modifier. Nous allons modifier ce nombre ici là. Et puis bon, voilà, ici nous n'avons pas le nombre de likes. Je vais déjà copier celui-ci. Essayer de le mettre ici. Que nous ayons quelque chose de vraiment formidable. Après l'icône, oui, c'était après l'icône. Mais le nombre de likes après l'icône, si j'actualise et fait ça, ça disparaît. Je vais revenir juste ici. J'ai déjà supprimé ce monsieur-ci. Je vais le supprimer. Et j'aurai quoi par la suite? J'aurai like 10. La même chose un peu de partout. Sur Romain et sur l'autre monsieur là. La même chose un peu de partout. Si j'actualise encore, vous voyez, nous avons encore un nouveau problème. Le même problème. Ok. Donc, pour gérer cela, je vais mettre le like ici, là, le nombre total de likes là, dans une span. Okay. Span. Et je mets comme ceci. Oups. Et je le dépose là. Voilà. Lorsque on like, je vais venir au niveau de mon JavaScript. Je dis que bon. Lorsqu'on like, au lieu de me modifier ça, je dis que button, inner HTML, action. Je ne veux pas que tu fasses cela. Button, nous sommes au niveau d'ici là. Inner HTML, voilà tout le inner HTML. Raison pour laquelle ça retire complètement ceci. Ça met le texte soit like, soit on like. Ok. Je veux dire que lorsque tu es au niveau d'ici, tu récupères donc mon premier élément. Donc, ou bien mon dernier élément, last child element. Il est là. Et lorsque tu récupères mon last child element, c'est là que tu vas injecter les choses. Déjà, celui-ci, l'action, si je n'ai pas besoin de cette action, je peux déjà supprimer. Voilà, étant donné que j'ai la même chose ici en bas, donc je vais donc les supprimer ensemble. N'oubliez pas que le code qui est pris en compte, c'est ce code-ci là. Ok, donc, viens là, dispan.
on avait une span, span, on avait un bouton, et puis lorsqu'on avait un P, on remonte au niveau du P. Et on a plus ce P, donc on ne doit plus utiliser pareil node, déjà pareil node. Maintenant, si on dit first child element, qui sera le first child element? Voici le first child element qui sera le I. On n'a pas besoin du first child element, on a besoin du last element child. Ok, je vais faire comme ceci. Last, ok, on a du last element child. Ok, c'est ça que nous avons récupéré. Et dans ce last element child, on va récupérer donc le contenu, dans le inner HTML. On va passer. Et puis bon, voilà, on va soit ajouter, soit retirer un. Okay? Donc, je viens là, j'actualise. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais vérifier si j'ai la même chose ici en bas. Ok, les gars, j'avais oublié de retirer par un autre ici, là. Donc, essayez toujours pour rassurer que ce code a bien été dit. Voilà, les gars, ça marche. Voilà déjà quelque chose de fonctionnel. Quelque chose de fonctionnel. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas encore. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Ah, ok. Ça, c'est le lien que nous avons eu tout à l'heure. Ce n'est pas le même lien. Ok, voilà. Il y a encore quelque chose qui ne marche pas ici. Normalement, voilà celui qui devait être modifié. Ça, c'est last child element. Ok, ok. Lorsque j'ai dit last child element au niveau du like, je vais voir avec moi ici, vous verrez que la raison de ne pas marcher. Quel est le last child element à ce niveau-ci là? Voici le last child element. Donc, au lieu d'utiliser le last child element qui ne marche pas au niveau de ce que nous avons au niveau des likes, donc ce que nous pouvons faire, c'est directement aller au niveau de notre JavaScript. Il est où? Voilà. Vous le dire last child element. Ok. Je vais dire query selector et directement je mets la span là. Ok. Sauvegarde. Reviens. Marche. Ici là également les gars, il marche. C'est nickel les gars. C'est vraiment fantastique. C'est nickel. Bon. Voilà, nous avons encore un problème. Là, je ne sais pas si j'ai liké, j'ai fait partie des gens qui ont liké ou pas. Donc, ce que nous pouvons faire déjà, c'est de transformer dans la couleur du test ici là en bleu pour savoir si j'ai liké ou pas. Okay. Je vais venir donc au niveau d'ici. Pour transformer cela, il y a une classe qui s'appelle -amai. Ça dépend de la couleur que vous voulez. Ce sont des classes Bootstrap. Ici, je vais actualiser. Est-ce que ça doit changer? Voilà, la couleur a changé. Maintenant, je vais changer ça conditionnellement. Ok. Donc, ici, je vais déjà commencer par mettre une structure conditionnelle qui va permettre de savoir si c'est liké ou pas. Ok. Je viens là, juste à la fin. Je vais surcharger comme ici. Et après, je récupère texte primary qui est là. Je remplace ça avec le on qui est ici. Je vais actualiser. Les gars, j'ai liké. J'ai dislike, ça ne change rien. Celui-ci était à disliker, donc je n'ai pas encore liké celui-ci là. Maintenant, si j'actualise, celui-ci devient disliké. Comme ça, il devient liké. Donc, il faut donc intervenir avec le script, les gars. Donc, je vais revenir donc au niveau de mon code qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, au niveau du bouton, où est-ce que je suis sur le bouton? Oui, quand je suis sur le bouton, donc je veux donc changer l'action qui est là. Ok. Donc, changer l'action qui est là. Donc, je veux toggle. Lorsque l'utilisateur a liké, donc je peux toggle ça simplement. Je vais du bouton. Bon. Classe list. Bon. Toggle. Et qu'est-ce que je veux toggle? Ce sera texte underscore amai. Ok. Voilà. Ça n'est pas.
Ah, ok, les gars, ça ne devrait pas marcher parce que déjà, je n'ai pas mis la même chose en bas. Waouh, c'est vraiment. Ça, c'est trop de travail pour rien. Voilà, je croyais que mon code avait un problème. Alors que rien de tout ça. Ok, si je fais comme ceci, voilà, les gars, je n'ai pas liké. Dislike, dislike. Là, c'est nickel. Juste encore, les gars, ça marche. Ça a l'air de bien marcher. Ok, donc je vais juste venir là, au niveau de mon code. Qu'est-ce que je fais? Je vais retirer le premier bouton pour le mettre en complet. Je ramène l'inclusion dans juste. Et je fais la même chose que nous avons eu ici là-dedans. Donc là où j'ai inclus ce monsieur là, carrément. Et ici, je mets dans la date. Ramène dot created at. Ici là, je vais mettre comment content. Content. Voilà, les gars, voilà dans le contenu. Donc, c'est nickel, c'est nickel. C'est qui? Celui-là était d'abord en vert. J'ai l'impression que le like ne prend pas. Content. Okay. Ici, c'est auto. Quelque chose ne marche pas. Ah, ici c'est total post like. Ici, normalement, ça va être total like. Ok. Bon, les gars, ça ne devrait pas marcher. Voilà. C'est bon, les gars, ça marche maintenant. Ok. Donc, n'ayez crainte. Dans la prochaine vidéo, nous verrons déjà comment ajouter les commentaires via l'Ajax. Ok. Donc, je pense que ce sera un exercice plus nickel. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, les gars, ça me ferait plaisir. Vous avez vu au début de la vidéo, j'étais vraiment ému en regardant ou en voyant le nombre de personnes abonnées à la vidéo. Elle était très longue, mais cette vidéo en valait la peine. Ok, donc nous avons quelque chose qui est un peu plus nice par rapport à ce que nous avons eu. Nous allons continuer à l'améliorer au fur et à mesure. Ok, d'ici là, portez-vous bien et peace.